Dans l'épisode d'Ici tout commence du jeudi 28 mars 2024, Laetitia, Florence Coste, fait une confidence à Kelly, Axel Daudier. Le matin même, Zacharie, Juliana Luguette, a uriné la porte ouverte, et elle le vit très mal. Elle a l'impression que l'étape lune de miel est finie avec son compagnon. Mais elle se trompe peut-être. Tout sourire, Zacharie interrompt la conversation et annonce lui avoir préparé une surprise pour le lendemain. Il refuse de trop en dire à Laetitia, mais déclare que cela pourrait changer sa vie. Ailleurs à l'Institut, Bérénice Tannenberg, et Carla, Aricia Lemaire, surprennent une conversation entre Zacharie et Joachim. Ce dernier reproche au chef pâtissier d'avoir choisi la même date pour son grand jour. Les deux jeunes femmes en concluent que Zacharie a demandé à Laetitia de l'épouser. Un peu plus tard, Carla croise Kelly, Axel Daudier, et Laetitia à la cafétéria et aborde le sujet du mariage, pensant que Zacharie a déjà fait sa demande. En apprenant que son compagnon s'apprête à demander sa main, Laetitia se met à pleurer de joie. Le plan d'Anaïs porte ses fruits à l'atelier. Jim, Loane Beckmont, et Thibaut, Félix Paco, font de nouvelles propositions d'entrée et de plats à Anaïs, Julie Sassoust, pour le menu de Pâques. Une fois encore, la jeune femme prétend que leurs idées ne sont pas à la hauteur et leur met la pression. Elle leur demande d'oublier le traditionnel agneau et de lui présenter un plat original dans l'après-midi. Lassés de se faire crier dessus par Anaïs, Jim et Thibaut décident de se venger. Jim suggère de lui servir de la viande bleue, ce qu'Anaïs déteste, mais Thibaut veut aller plus loin. Il dit à Jim de mettre du galanga, une épice très peu appréciée par la chef, dans la sauce. Alors que Jim et Thibaut sont en train de mettre au point leur plan machiavélique, Jasmine, Zoé Séverin, passe en cuisine et constate que les deux garçons sont très énervés contre Anaïs. Elle décide d'aller la voir pour l'en informer, mais réalise qu'Anaïs est parfaitement au courant et s'en réjouit. Elle explique avoir décidé de les tyranniser pour les rapprocher. Amusée, Jasmine décide de l'aider dans son entreprise. En fin de journée, Jim et Thibaut font goûter leur nouveau plat à Anaïs. En voyant que les deux frères ont travaillé ensemble, la jeune chef les félicite et valide leur proposition, à leur grande surprise. Elle leur demande ensuite d'élaborer une entrée et un dessert, même si cela leur demande de travailler tout le week-end. Jim râle, déclarant avoir des choses de prévues, mais il reçoit un SMS de Jasmine. Elle prétend devoir passer le week-end à l'hôtel Beaumont pour que Jim puisse bosser avec Thibaut. Daniel Rochemont est mort après avoir passé la nuit à l'hôpital. Hortense, Catherine Davidzeka, et Vic, Lou Lalgairi, apprennent le décès de leur père, Daniel, Pierre Azéma, d'un AVC. Dévastée, Vic fond en larmes dans les bras d'Eugénie Rochemont, Sophie Duet. Quant à Hortense, elle reste de marbre. À l'Institut, Claire, Catherine Marchal, annonce aux élèves de première année qu'elle va remplacer Hortense, cette dernière ayant perdu son père dans la matinée. Toutefois, alors que la leçon vient à peine de démarrer, Hortense entre en cuisine et déclare qu'elle préfère donner son cours elle-même. Un peu plus tard, Tom Darmon, interrompt le cours d'Hortense et lui informe qu'ils ont un problème en salle. Vic a trouvé la veste de son père, laissée au double à la veille, et reste paralysé au milieu du restaurant. Doucement, Hortense s'approche de sa sœur, qui lui confie vouloir rendre sa veste à leur père.
Il a peut-être froid, là où il est. Hortense lui assure que ce n'est pas le cas. Personne n'a froid, là-bas. Le cœur brisé, Vic s'effondre dans les bras de sa sœur. Un peu plus tard, Enzo, Aziz Diabaté, passe voir Vic dans sa chambre. Lorsque sa petite amie se met à nouveau à pleurer, il lui confie qu'il sera toujours là pour elle. Dans le parc, Clotilde, Elsa Launeghini, va voir Hortense et lui présente ses condoléances. Bien que touchée, la jeune femme change aussitôt de sujet et interroge Clotilde sur le menu de son mariage. La chef Armand répond que Hortense ne devrait pas se préoccuper de ça, mais la jeune femme insiste. Elle ne veut pas que Clotilde et Joachim, Janice Abric, cherchent un nouveau traiteur. Ailleurs à Calvière, Eugénie retrouve Anthony, Tristan Levexier, autour d'un café. Le jeune homme s'avoue inquiet pour Hortense, qui n'a pas pleuré du tout depuis la mort de son père. Il pense qu'il s'agit d'un mécanisme de défense et qu'il faudra être là pour elle lorsqu'elle réalisera. En fin de journée, Anthony passe voir Hortense à l'institut. La jeune femme a programmé les obsèques de son père pour le lendemain et prépare quelques bouchées pour la veillée. Anthony souligne que quelqu'un d'autre pourrait le faire, mais Hortense refuse. Elle veut travailler pour son père. Anthony déclare que Daniel était très fier d'elle. Au cabinet, il lui montrait souvent les créations d'Hortense en photo. À ces mots, la jeune femme s'effondre. Anthony la prend dans ses bras, l'encourageant à évacuer sa peine.